Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anne-Sophie Gouverneur. Je suis derrière le blog Je crée, je cut et aujourd'hui on va voir ensemble comment découper de l'adhésif électrostatique qu'on met pour genre que les voisins ne nous voient pas quand on est tout nu à la douche ou ce genre de choses. Moi je vais l'utiliser pour une autre utilisation, c'est que j'ai des armoires vitrées dans la cuisine et j'ai énormément de bazar à l'intérieur de mes armoires de cuisine vu que ce sont des armoires de cuisine. Et donc, on va découper des dessins liés à la cuisine sur du vinyle donc électrostatique. C'est ceci, vous voyez? On en trouve chez Action, Amazon, tout ça. Et alors, c'est un peu, ça cache un peu le bazar. Donc, on va faire des dessins et on va l'appliquer sur les fenêtres. Alors, pour cela, on va avoir besoin, attention, de vinyle électrostatique. Donc, comme je vous disais, on va avoir besoin d'eau, d'énormément d'eau, donc un spray d'eau, c'est parfait. D'un racloir, franchement pour le coup prenez un racloir XL, ce sera plus simple. Pour la découpe c'est le tapis bleu ou le tapis vert et la lame pointe fine. Alors on va directement sur le vinyle électrostatique, c'est comme du vinyle, il y a deux parties, mais c'est la partie rugueuse qu'on va découper. Et on va placer ça sur le tapis. C'est un nouveau tapis, donc ça colle méga giga fort. Hop là. Vous pourriez utiliser du ruban de transfert pour appliquer sur les vitres, mais honnêtement j'ai essayé et j'ai trouvé ça fort galère, donc on va le faire avec de l'eau, c'est la méthode mouillée. Alors on va directement aller dans le Cricut Design Space pour voir comment ça se passe. Je suis en train de préparer une autre vidéo sur une autre machine, donc c'est pour ça que vous entendez une Cricut qui tourne. Ne vous inquiétez pas, personne n'a été blessé lors de ce tournage. Alors voici les quatre fenêtres que je vais faire chez moi. Donc comment on fait pour arriver à ceci? Tout d'abord, vous allez prendre la mesure de votre fenêtre. Moi, de mémoire, elle faisait 27,5 sur 59 cm. Et ensuite, j'ai ajouté tous les éléments sur ce rectangle, qui sera donc découpé en vinyle électrostatique, et ce qui est à l'intérieur, on va l'enlever. Et donc ça sera transparent. Donc plus vous mettez le dessin dessus, plus c'est transparent, plus on voit le bazar à l'intérieur. Donc faites gaffe quand même. Autre chose, j'ai déjà fait ces trois premiers ici. Oui, on va faire celui-ci ensemble. Le texte, ça se voit, mais bof bof en fait. Comme on voit fort à l'intérieur de l'armoire, on n'arrive pas très bien à lire. Bon, c'était bien dans l'idée, mais dans les faits, c'est bof bof. Alors, on va voir ici pour les éléments. Il est vraiment très important que vous preniez, si vous prenez du texte, un texte en pochoir. Si vous prenez des dessins en une seule pièce. Par exemple, hop. Ici, vous voyez les belles petites fioritures qu'il y a là. Vous aurez accès à ce projet dans la description de cette vidéo. Cette partie ici, les petites à l'intérieur des petites crolles, des petites, comment vous dites, boucles, eh bien ça ne tient pas au reste, donc on a un peu plus de mal pour le placer sur notre vitre. Tout le reste, le texte, j'ai pris du texte en mode pochoir, donc vous voyez que c'est en un seul morceau. Vous voyez? Pas comme dans la bête. Alors pour cela, on va prendre un texte et dans Police, vous allez choisir pochoir. Et je vous conseille de choisir ensuite français. Bon, j'ai pris le Alissa, Stencil Script et l'autre c'est Transport. Voilà pour les textes. Je me suis inspirée des images ici. Dans Images, j'ai cliqué sur Ensemble d'images. Et là, oh, il y a des nouvelles de Harry Potter. Bref, je n'ai jamais regardé Harry Potter, mais si vous aimez Harry Potter, sachez qu'il y a des nouvelles images d'Harry Potter. Et ici, dans les ensembles d'images, je clique Kitchen. Kitchen veut dire cuisine en anglais.
Voilà. Et donc en fait, il y a énormément de dessins. Il y a des phrases en anglais hyper rigolotes que j'ai essayé de traduire. Mais elles n'étaient pas aussi rigolotes en français. Donc mon mari a dit non, ne les mets pas. Voilà, comme ça vous savez tout. Dans ces images, celles-ci, on ne pourra pas les prendre parce que c'est de l'impression plus découpe. Celles-ci, je vous les déconseille parce que les détails sont vraiment casse-gueule à placer. Je vous conseille fortement les silhouettes. Et alors, il y a plein d'expressions. La vie commence après le café. Bon, comme je suis la seule à boire du café à la maison, je ne l'ai pas fait. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Et en fait, voilà, ici moi j'ai pris funny French country kitchen phrases, donc des expressions de cuisine de campagne française marrantes. Des expressions marrantes de campagne, enfin voilà, vous m'avez compris. Nous allons prendre des images de découpe. Ici c'est de l'écriture puis de la découpe, vous voyez. Petit dessin, petit ciseau. Et en fait, je me trompe, c'est pas ici, mais en fait, l'idée c'était de prendre les petites fioritures qu'il y a là pour faire nos images. C'est pas là-dedans que je suis allée, j'ai dû aller dans un autre. On va regarder au-dessus. Peut-être celle-ci. Non plus. Bon, vous voyez qu'il y en a plein. Ici, j'aimais beaucoup. L'amour est l'ingrédient principal. Et donc, j'ai refait le texte, mais dans une autre police. Et alors, je regarde s'il y a d'autres choses. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'amour et des cupcakes. Moi, j'aurais mis de l'amour et des Oreos. Mais bon, comme j'essaye d'arrêter les Oreos en plus que les chips, je ne vais plus en reparler. Bon, on va reprendre mes images. Ces petites fioritures. Hop. Je vais cliquer dessus depuis le panneau des calques pour vous dire où je les ai trouvés. Donc j'ai fait bouton droit, information sur l'image, et je clique sur le nom de l'image. Elle est là, et je vais regarder s'il y a un ensemble d'images. Ici, et bien c'était celle-ci. Tout simplement. Voilà pour les fioritures. Ensuite, on va regarder dans les kitchens, c'était les silhouettes. Et en fait, encore dans les silhouettes, il y a des trucs qui sont bof bof. Par exemple, celle-ci, je l'ai prise. Mais les petites graduations, j'ai pas réussi à les remettre. Ici, il faut remettre l'intérieur de la spatule aussi soi-même, vu que ce n'est pas un pochoir. Pour le reste, j'ai pris tous des couteaux, parce que j'aime bien montrer qu'on coupe. Le fouet. Et on a le principal. Vous voyez, donc ici, je vous montre. Hop là. J'ai pris les différents éléments, je les ai sélectionnés, vous voyez qu'ils sont sélectionnés parce qu'ils sont en vert ici, donc je les ai sélectionnés avec un long clic gauche de la souris, et j'ai fait aligner, centré horizontalement, comme ça c'était bien droit au milieu. Ensuite j'ai rajouté une petite tasse de café et le mot café que j'ai fait avec une flèche, ça je vous laisse le fichier dans le projet, et on attache pour que tout soit bien découpé ensemble. Alors, on va maintenant cliquer sur créer. J'ai déjà découpé les 3 premières fenêtres, donc on va faire la dernière. Attention, attention, attention. Attention, 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 attention. Avec du vinyle adhésif, il faut faire en mode miroir. Bien sûr, comme c'est des grandes fenêtres, je prends le grand tapis. Et non, le vinyle électrostatique ne se découpe pas sans tapis, il se découpe obligatoirement avec un tapis. Ici, je sélectionne la machine. C'est autocollant pour fenêtre. Le matériau, on va mettre pression plus. Et on va se lancer dans la découpe. J'ai bien mis en mode miroir. Nous avons placé le vinyle électrostatique sur le tapis. Ce serait bien de mettre une lame. Et on va avancer la machine.
Les anneaux peuvent bien être sur le long, hein. C'est juste que là j'ai la flemme donc je les ai pas remis. Et voilà, la découpe est terminée. On va passer à l'échenillage. Ah, ça va être cool, hein, parce que c'est hyper transparent. On n'a pas du tout de mal à écheniller. Non, c'est cool, franchement, ça va être top. Ça va être horrible, en fait. Mais bon, comme ça, vous le savez. Hop là. Alors, on va écheniller sur le tapis. En espérant que j'y vois quelque chose. Ah, là, il y a un truc. C'est plus facile d'écheniller sur le tapis parce que comme il trolle de tous les sens, ce truc, il... je sais pas comment on dit. Comment on dit croller de tous les sens? Il gondole, il tourne. Je ne sais pas. Et alors là, que je ne vois absolument rien. Est-ce que vous voulez voir absolument rien avec moi? Et voilà. Alors, il manque juste le L', l'apostrophe de l'ingrédient. L'ingrédient secret est l'amour. Ok. On va maintenant passer à l'application. Donc pour ça, on descend et on va laver la fenêtre. Tout d'abord, on va nettoyer la fenêtre. Ça ne lui fera pas de mal. Elle est dégoûtante. Hop là. Alors, on va mettre un torchon ici en dessous pour ne pas abîmer la machine à café, principalement. Et on va mettre de l'eau sur tout. On met la full blinde d'eau, surtout dans les coins. Voilà. Vous voyez, ça spit en dessous. Ici, j'ai mon tapis. Et on va procéder à l'application. Comme vous vous souvenez, il y avait deux parties au l'adhésif machin là, électrostatique. Et en fait, je vais directement l'enlever. Je vais laisser les éléments qui ne sont pas attachés sur la partie, sur le tapis. On va placer la première partie et ensuite on appliquera le reste. Donc là, j'ai tout mon morceau qui est découpé et là on se dit « Oh pétard, ma fille, t'es pas dans la misère !» Ce qui est cool, c'est que c'est électrostatique, c'est pas adhésif comme le vinyle. Donc on va s'en sortir assez rapidement. Je dis ça, hein. Hop là. Voilà. Et là, on va passer à l'application. Alors de nouveau, je remets plein d'eau. Sérieusement, c'est le secret de la réussite. On prend un bon escabeau, hein, bien sûr pas une chaise parce que ça peut être dangereux. Et alors le plus vous mettez d'eau, le plus simple ce sera. Regardez comment c'est. Nickel quoi. Je suis trop contente, j'ai vachement plus galéré hors vidéo. Ah, je dois pas dire ça. Et là, on va faire tout pour qu'il n'y ait plus de bulles. C'est là que notre copain va arriver. Il est où mon copain? Ah oui, il était dans ma poche. Le racloir. Donc le secret, c'est vraiment, plus vous mettez d'eau, plus c'est facile. On fait sortir les bulles par l'extérieur.
Ok, il ne reste plus qu'à mettre les petits éléments qui manquent, c'est-à-dire l'intérieur des boucles. On va attendre que ça sèche et on verra le résultat. Comme je vous disais, vous voyez, on voit pas vraiment en fait le texte. On voit que je mange de la maïzena et du Nesquik, mais